Le club de Richard Findichian. Caviar Pétroussian, partenaire du club Ararat TV. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez les saveurs grecques du restaurant Mavromatis du centre Prado à Marseille avec le club Ararat TV. Le club Ararat TV de Richard Findichian. Spécial Foire internationale de Marseille. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir le premier invité de la journée. Il s'agit de monsieur Andreas Mavromatis. Monsieur Mavromatis, bonjour. Bonjour. Alors, Mavromatis est le fruit d'une aventure familiale. C'est en 1981, Andreas Mavromatis, que vous lancez votre épicerie traiteur à Paris, dans le 5e arrondissement, sans vous douter que votre nom allait devenir en fait la référence française de la cuisine grecque et chypriote. Oui, bonjour, et merci de m'avoir invité, parce que pour moi c'est un honneur, c'est un bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Partager ces journées d'Arménie avec vous, c'est vraiment extraordinaire. Vous savez que nos peuples grecs et arméniens, ils sont liés d'une longue histoire d'amitié. Eh oui. Absolument. Alors voilà, moi je suis arrivé en 1977 en France pour étudier, pour apprendre le français et faire des études. Et en 1980, on a eu une opportunité d'ouvrir une épicerie qui est devenue après épicerie-restaurant. Et après, ça a développé, on a fait une deuxième boutique, une troisième boutique. Le restaurant épicerie est devenu le restaurant Les Délices d'Aphrodite, qui est toujours là depuis 37 ans. Même travail, même combat, même passion. Et en 1993, on a ouvert notre restaurant gastronomique Mavromatis. Voilà, c'est ça. Alors, le regretté Georges Moustaki, dans la préface du livre de 80 recettes grecques, justement les délices d'Aphrodite, auxquelles vous faisiez référence, écrivait à votre sujet « Parisien de cœur et d'adoption, Andreas le chypriote semble venu de son île natale. » C'est Moustaki qui parle, ou qui l'écrit, « pour nous enseigner, disait-il, un savoir manger qui conjugue gourmandise et simplicité. » C'est un éloge. Oui, oui. Alors, je pense que Georges Moustaki, en des lignes, il a résumé le travail que nous faisons. Et le travail, surtout, ce qui nous représente, nous les Méditerranéens, la Grèce, Chypre, c'est la simplicité et surtout, c'est le goût. Des choses simples, bien cuisinées. Bien travaillé, mais avant tout, ce n'est pas la sophistication, mais c'est les goûts qu'on a appris par nos parents et par la cuisine traditionnelle. Georges Moustaki, il a été un grand ami de la maison Mavromatis, de la famille, et un très très bon client qui venait très souvent passer Noël, Pâques. Vous l'avez bien connu, Moustaki? Très bien, parce qu'il était tous les jours presque, quand il était à Paris, il était chez nous. Parce que vous savez, comme il est originaire d'Alexandrie, il était passionné il a adoré les produits. Il est né en Égypte. Il est né en Égypte, Alexandrie. Oui. Alors, vous avez grandi, Andreas, dans le charmant petit village d'Aios Ioannis, je prononce bien, accroché à la montagne, à plus de 900 mètres d'altitude, à Chypre donc. Votre maman cultivait la terre pour élever et nourrir avec les produits de la ferme ses 4 fils et ses 3 filles. Votre père, lui, était propriétaire d'une petite entreprise de transport et un remarquable charcutier, amateur reconnu pour ses jambons, paraît-il. Alors, oui, absolument. C'est que, ma mère, il y avait des potagers, il cultivait ses potagers et cuisinait ce que le potager produisait. Et on était en autosuffisance en produits. On devenait en autarcie pratiquement. On produisait nos légumes, nos fruits, on produisait nos charcuteries. On élevait des poules, des cochons à la maison, on avait des chèvres. Et on faisait notre yaourt, on faisait nos fromages. Ma mère préparait tout ça. Ce qui fait que moi, cette cuisine de ma mère, il a façonné ma façon de cuisiner. La cuisine du goût, et c'est ça que je recherche toujours, cette cuisine de mon enfance que ma mère préparait avec des produits très sains qu'elle cultivait elle-même. Absolument. Alors, attiré par la culture française, ce sera avec 1000 francs en poche de l'époque, 150 € de notre époque, qu'en novembre 77, Andreas, vous débarquez à Paris. Vous vous inscrivez à l'Alliance française pour apprendre la langue de Molière, puis à la fac de sciences humaines de Jussieu, afin d'obtenir votre maîtrise.
Oui, quand je suis arrivé à Paris, donc c'était parce que j'étais attiré par la culture française, mais surtout les facs, ils étaient gratuits. Alors, oui. On ne paye pas en France. Alors, je suis allé à l'Alliance française. Mais mon frère, pareil, parce que dans l'histoire, nous sommes 3 frères, que nous travaillons tous les jours ensemble, chacun son travail, et nous construisons ensemble. Alors, j'ai appris donc à l'Alliance française et à la Sorbonne, les Français. Et après, j'ai continué mes études à Jussieu et j'ai eu une maîtrise de sciences humaines. Pareil, mes frères, ils ont continué les études jusqu'à même DEA, le 2, Evagora et Dionysus. Alors, c'est là où, après, on a eu cette opportunité, comme on a dit tout à l'heure, d'ouvrir cette épicerie. Et on s'est relayé 7 sur 7 avec mes frères pour garder la boutique ouverte, en fait, pour nous faire connaître. Et c'était vraiment des moyens dérisoires au début, il n'y avait rien. C'était vraiment la cuisinière de la maison, de l'appartement, le frigo de l'appartement, et qu'on a commencé. Et voilà, aujourd'hui, je n'imaginais pas, 37 ans après, qu'on aurait pu avoir... on aurait pu avoir cette histoire aujourd'hui et recevoir même des grandes personnalités dans le restaurant Mavromatis. On a reçu le président de la République, des ministres, des gens des lettres et des arts, donc beaucoup de monde. À l'époque, en 80, jamais j'aurais pu imaginer qu'on aurait pu recevoir le président Hollande, Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Ah, Emmanuel Macron, vous l'avez eu aussi. Oui, bien sûr. Nikos Aliagas, qui est un ami qui vient très souvent. Ah, Nikos, un garçon extraordinaire, Nikos. Extraordinaire. Costa Gavras, bien sûr, c'est des amis. D'ailleurs, ils ont préfacé mon livre, tous les deux, qui va sortir le 25 octobre. Ça, c'est un scoop, vous ne savez pas. Ah ben, on aura l'occasion de vous réinviter, alors d'ici là. Alors sans doute, on va demander à monsieur Amaury Guillem, notre directeur qui est présent ici aujourd'hui à la foire. Alors, votre premier restaurant, on l'a dit, Les Délices d'Aphrodite, ouvrira donc 7 ans plus tard. 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, oui. 77, 80. Donc ça c'est le restaurant qui deviendra votre restaurant gastronomique, sans oublier le traiteur où l'on peut se fournir en tarama, feuilles de vigne, tzatziki ou en moussaka. Alors, les Délices d'Aphrodite reste une taverne, un bistrot de très grande qualité. Le restaurant gastronomique, c'est le restaurant Mavromatis, qui se trouve à 50 mètres de Délices d'Aphrodite. Et effectivement, on a une boutique dans le même arrondissement, dans le 5e, une boutique traiteur qui vend tous les produits à emporter, les vins, les olives, les plats cuisinés, voilà, pâtisserie. Voilà. Alors, de nombreuses adresses fleurissent aujourd'hui dans Paris et notons aussi l'ouverture dernièrement d'une nouvelle adresse avec le Mavromatis Passy. Dans le 16e, ce sont les beaux quartiers de Paris, avec traiteur au rez-de-chaussée et le restaurant à l'étage, qui permet donc de satisfaire toutes les envies, monsieur Mavromatis. Oui, donc c'est une nouvelle aventure. Donc on a ouvert il y a 3 ans. C'était d'abord un traiteur, et depuis un an maintenant, ça fonctionne. On a une cave à vin, un restaurant au premier étage. Donc au même endroit, on a 3 activités complémentaires. Qui fonctionne parfaitement bien et qui attire beaucoup de monde. Ouais. Alors maintenant, nous arrivons à Marseille, puisque depuis plusieurs semaines déjà, le Mavromatis Massalia et ses saveurs grecques et chypriotes sont installés au centre Prado, avec un restaurant situé au niveau 0. Alors parlez-nous, Andreas, de cette nouvelle adresse. Que peut-on trouver dans votre enseigne marseillaise et quelles sont les spécialités que l'on peut y déguster? Alors, voilà, donc c'était un choix de venir ici, c'était presque naturel de venir ici, la ville phocéenne, comme chacun connaît l'histoire, en fait, l'histoire de Marseille, tellement, pour nous c'est très symbolique, Marseille. Donc c'est une ville très attachante, et je trouve on a la même cuisine, c'est la cuisine de la Méditerranée. Comme disait un historien, Joël Smith, que Marseille, ce n'est pas une ville française, mais c'est une cité d'un continent, c'est la capitale d'un continent qui s'appellerait la Méditerranée, en fait. Et c'est vrai, ici, nous croyons et nous sommes sûrs que nos produits vont plaire, parce que c'est la cuisine que vous aimez ici, que vous êtes très fan de la cuisine méditerranéenne. Et nous présentons aujourd'hui des produits de très grande qualité, de la cuisine fraîche, de la cuisine naturelle,
de la cuisine qui aujourd'hui fait du bien à la santé. Et dans cet endroit, on a 3 activités, aussi la cave à vin et un restaurant terrasse. Voilà. Bon. Donc, vous venez découvrir nos produits grecs, arméniens, c'est pareil. Hein. C'est un peu la même cuisine. C'est la Méditerranée, tout ça. Hein. Voilà, c'est le Mare Nostrum. Alors Andreas, vous pouvez déjà vous targuer d'avoir donné ces lettres de noblesse à la gastronomie hellénique et chypriote, puisque vous êtes reconnu depuis des années par la presse et les guides spécialisés, mais aussi par de prestigieuses enseignes. Vous coiffez désormais 4 restaurants et une demi-douzaine d'espaces traiteurs, dont le Fleuron, votre restaurant gastronomique, donc, a été récompensé début 2018 par une étoile au Michelin, c'est pas rien. Pour vos frères et pour vous, on peut dire que c'est une consécration, cette étoile au Michelin? Oui, c'est surtout une reconnaissance, une très belle reconnaissance début des années. Début des années qu'on attendait, que se préparer pour arriver à donner les lettres de noblesse à la cuisine grecque qu'elle mérite, parce que c'est une cuisine vraiment ancestrale, c'est une cuisine qui, par ses produits, par ses terroirs diversifiés, et nous, il fallait juste la découvrir, la mettre à valeur et la présenter d'une façon différente, plus simple, plus jolie. Et aujourd'hui, voilà, c'est une très belle récompense de la part du guide Michelin qui a reconnu cette cuisine, qui aujourd'hui nous fait le bonheur de moi, de mes équipes, de mes frères, parce que c'est un travail avant tout d'équipe, parce que vous faire arriver à tel niveau de cuisine, mais il faut que tous les éléments, et tous les gens de la cuisine et tous les gens du restaurant, aussi bien les services et la cuisine, fonctionnent d'une façon parfaitement harmonieuse. Alors, quel témoignage vous recevez quand vous voyagez dans la très importante diaspora hellénique dispersée à travers le monde, hellénique et chypriote, bien évidemment? Alors, j'ai reçu beaucoup de messages, de félicitations par les Grecs pratiquement du monde entier, parce qu'il faut noter ici que le seul restaurant grec au monde, en dehors de la Grèce, je note bien en dehors de la Grèce, étoilé, c'est le restaurant Mavromatis à Paris. Ça, ça c'est une très belle récompense, mais surtout ce qui est encourageant, c'est qu'on a ouvert les portes maintenant, que la cuisine grecque peut être étoilable, et ce qui est formidable. Beaucoup de jeunes m'appellent, ils me disent mais comment vous avez fait? On a beaucoup de demandes des Grecs, des jeunes Grecs pour venir faire des stages chez nous. Et là, oui, ils sont beaucoup fiers, très fiers. D'ailleurs, cette année, le président de la République m'a donné une distinction à Chypre lui-même pour cette étoile. Alors dites-nous en plus, alors Emmanuel Macron vous a décoré? Non, pas encore. Pas encore, bon. Alors Andreas Mavromatis, on peut dire, depuis 81, vous êtes, la maison Mavromatis est restée fidèle à son ambition. Votre ambition, c'était illustrer et faire découvrir les saveurs et les parfums de la Méditerranée et ainsi permettre de révéler dans le monde de la gourmandise la saveur de vos produits aux gastronomes français. C'était un peu ça, l'idée de départ. Tout à fait. Vous êtes un ambassadeur de la gastronomie, en fait. De la gastronomie, on peut dire, parce qu'on est des précurseurs. Alors, moi, j'ai toujours pensé que la belle cuisine grecque, il avait sa place vraiment en France et dans le monde. Et mon souci, c'était vraiment de la découvrir, de la mettre à valeur et de la placer là où vraiment elle mérite. Parce que là, aujourd'hui, dans la maison Mavromatis, on a du traiteur, on a du bistrot, d'Averne, le restaurant gastronomique. Donc voilà, c'est une cuisine qui vibre, c'est une cuisine qui est saine, c'est une cuisine qu'aujourd'hui, elle attire de plus en plus de monde parce qu'on a envie de manger sain et bien. Voilà. Très bien, mais en tous les cas, merci Monsieur Mavromatis d'être venu à ce micro de RCF. On a été ravis de vous recevoir. On ira bien sûr au Mavromatis Massalia. J'invite tout le monde à aller découvrir toutes ces magnifiques préparations. Tout est fait chez vous. C'est vraiment une maison qui fabrique elle-même ses produits et ils sont délicieux. Moi, je dois dire que j'ai eu l'occasion d'en goûter certains et on se régale. Enfin, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Merci d'être venu ici au pavillon Arménie de la Foire internationale de Marseille. Et au plaisir très vite de vous retrouver. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. À très bientôt. Merci, à bientôt. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire.
c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines.